Bonsoir, bonjour, comment allez-vous? Ça fait bien longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'ai regardé la dernière, c'était pour le 4, 5 et 6 septembre, je crois. Et nous sommes déjà le 14. Alors je suis désolée, hein, je ne sais pas vous, mais alors moi j'ai passé des moments d'énorme fatigue. Et là, je me sens mieux depuis cet après-midi. Mais vraiment, bon, j'ai pas eu aussi enfin, j'ai eu des soucis de sommeil à cause de certains bruits que nous avons enfin réussi à expliquer et à arrêter, surtout à arrêter. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Vraiment une grosse fatigue. Alors apparemment, il y a eu de gros afflux d'énergie par rapport donc à l'ascension de la planète et donc tous ces afflux d'énergie qui arrivent. Et donc, il faut que les corps s'habituent. Donc, je ne sais pas vous, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez été fatigué ou pas ces derniers jours. Si c'est le cas, si vous avez des sensations bizarres, sachez que c'est dû aux énergies qui nous arrivent et qui font augmenter le taux vibratoire de notre chère planète. Et puis du coup, ben, le nôtre par la même occasion, et ça génère en nous ben, beaucoup d'adaptation. Et du coup, ça nous fatigue. Alors, je vais tirer la carte conseil pour demain depuis l'oracle égyptien d'Isis. Ça fait longtemps? Ça fait longtemps. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que vous avez du beau temps? Nous, c'est assez changeant, mais là, on a vu plus de ciel bleu aujourd'hui que les jours derniers. La carte a du mal à s'échapper du paquet, elle ne veut pas sauter. Donc, je vais aller la chercher. Allez, j'étale les cartes. Qu'est-ce qu'elles sont jolies. Voilà, et je vais la chercher. Alors, qu'avons-nous? Oh, oh. Le plateau de Gizeh. Je pousse ma souris parce qu'elle me gênait. Le plateau de Gizeh, le voyage sacré. Alors, moi, ce que ça m'évoque un petit peu la. Alors, deux choses. Déjà, la création de la planète par le biais. Non, pas la création de la planète. Non, je dis n'importe quoi. Excusez-moi. Plutôt une intervention divine à un certain moment de l'humanité par le biais des Égyptiens. Les Égyptiens et les dieux, les demi-dieux, donc une intervention divine, voilà. Ça me fait penser à ça et ensuite ça me fait penser le voyage sacré, ça me fait penser à ce voyage sacré qu'on est en train de faire et dont je vous parlais juste avant, c'est-à-dire l'augmentation du taux vibratoire de la planète qui nous permet d'ascensionner en un autre niveau de conscience et qui nous permet à nous, l'humanité, de nous reconnecter à notre part divine et à toute, comment vous dire, à nous reconnecter à ce monde invisible qui nous entoure et que l'on ne voit pas encore, mais que l'on peut sentir, que l'on peut ressentir, que certes, quelquefois on peut voir. Hein. Moi, je sais que des fois, quand je suis dans un état, donc, admettons, je dors et je suis réveillée par quelque chose et j'ouvre les yeux, donc je ne suis pas complètement réveillée, je suis dans un état modifié de conscience et là, je vois. Je vois certains êtres, je, je, je les vois. Alors ça dure très peu de temps parce qu'après, ben, tout mon cerveau se réveille et c'est comme si d'un seul coup, pouf, on venait mettre une porte devant mon troisième œil. C'est un peu pénible. Cela dit, ça dépend des fois. Des fois, j'ai pas forcément envie de les voir. Et donc, ça nous permet de nous reconnecter
à ce monde invisible qui nous entoure et qui est là tout le temps en permanence près de nous. Et c'est merveilleux parce que, ben moi je trouve ça merveilleux, parce que grâce à certaines personnes qui canalisent vraiment de très très belles choses, notamment personnellement je suis très touchée et émue par les êtres galactiques que certaines personnes peuvent canaliser et même illustrer par de beaux dessins ou de belles images faites par l'ordinateur. Et je les remercie, ces personnes, et je remercie l'univers de nous permettre, de permettre à ces personnes de canaliser et de nous montrer comment sont les êtres galactiques. Il y a aussi par le biais de la méditation où on peut entrer en connexion avec ces êtres galactiques. Et voilà ce à quoi ça me fait penser. Le voyage sacré, c'est cette ascension. Alors, que va nous dire le livret en complément de tout ce que je vous raconte? Excusez mon chat. Ah, parce que je blablate, voilà. Alors, j'ai dépassé les 5 minutes, hein, on est déjà à plus de 6 minutes. Bon. Construit il y a environ 50 000 ans, le plateau de Gizeh est un lieu de mystère et d'illusion qui comprend de nombreux passages souterrains menant au Sphinx et à la Grande Pyramide. Il s'agissait d'un complexe de formation et d'initiation qui existe encore à un niveau divin. Donc je pense à un niveau de dimension, à une dimension supérieure à la nôtre. La plupart des gens ne parviennent pas à se projeter au-delà des structures physiques et n'ont pas conscience que le destin du monde dépend de la grande pyramide en raison de la sagesse et du savoir alchimique secret qu'elle recèle. Message canalisé de Thoth. J'étais le créateur et le bâtisseur de la grande pyramide et du plateau de Gizeh. Venez les visiter lorsque vous pourrez, mais prenez toujours soin de voir et ressentir les énergies présentes avant de prêter attention aux structures. Beaucoup d'anciens initiés ont travaillé dur pour vous laisser un lieu de pèlerinage qui existera à tout jamais. Voyez au-delà des illusions et des peurs du monde moderne et sachez qu'un voyage sacré est toujours une expérience qui vaut la peine d'être vécue. Donc, ça revient à ce que je disais, c'est au-delà de ce qu'on voit, il y a ce que l'on ne voit pas. Et dans ces pyramides, il y a comme un réservoir d'énergie et d'être et de savoir, de sagesse euh, dans lequel on peut aller puiser. Donc, on peut y aller puiser en y allant vraiment sur place, hein, et en essayant de voir au-delà de la structure, mais on peut sûrement aller puiser dans cette sagesse, dans ces énergies hum, comment on dit, de progression spirituelle par le biais de la méditation. Donc, c'est vous qui voyez. Euh, Vous faites comme vous le sentez. Ceux qui se sentent proches de toute cette culture égyptienne, de tous ces dieux, eh bien, n'hésitez pas à explorer et avancer spirituellement grâce aux pyramides et à la culture égyptienne. Je m'arrête là, il est presque 9 minutes. Je vous souhaite une très bonne journée demain sous le signe du voyage sacré et donc de l'avancement spirituel, de cette ascension et de ces découvertes euh, que je vous souhaite de faire de belles découvertes. Demain ou même dès ce soir et pour les jours qui viennent, je vous souhaite une très bonne ascension spirituelle, une très bonne ascension en ce cinquième dimension de conscience qui nous attend et qui nous tend les bras. Positivez, montez, vibrez haut, rapprochez-vous de cette cinquième dimension et puis je vous dis à bientôt.